Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre dans le Pardef Rimonim. On a dit toujours à la porte 20 et on va commencer le chapitre 10. Bon, si je vous dis que c'est pas simple, vous me croyez maintenant. Alors évidemment, d'après l'ordre d'après le plan du chapitre, on en est arrivé maintenant au Hashem Hashishi, le 6e nom, qui est Yudke Vavke, et c'est le nom qui est attribué Miyuchas El Atiferet. D'accord, donc ça effectivement, ce nom on l'a déjà vu plusieurs fois, il y avait même une porte qui lui était consacrée, mais ici on va le voir de façon particulière, c'est-à-dire le nom particulier attribué à Tiferet. Parce qu'il y a un nom Yudke Vavke qui est global, et il y a un nom Yudke Vavke qui est particulier. Alors, Vekulam iskimu bo shiur rachamim gemurim, et effectivement, il est accordé, il est de façon conventionnelle que, d'après tout le monde, que ce nom désigne la miséricorde. D'accord? C'est-à-dire, c'est le nom qui désigne la miséricorde, c'est pour ça que c'est le nom central, c'est pour ça que c'est le nom qu'on retrouve partout, c'est le nom des bénédictions, et c'est le nom central dans la Torah. Pour les deux raisons, parce qu'il est particulier et aussi parce que c'est le nom général des choses. Toutefois, Omnam, Nimsa Batikunim Eferze. On trouve dans les Tikkunim HaZohar le contraire de ça. Et évidemment, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Veze Leshono, et voilà qu'est-ce qu'il est écrit. Alors attention, on va parler d'une épée. D'accord? Alors on a une épée. Alors, des Recha de Charba Iou Yod. Alors, la question, c'est maintenant, cette épée, on va la considérer comme formant un nom Yudke Vavke. Alors, littéralement, c'est la tête de l'épée. On avait une discussion avec M. Sauvan pour savoir si la tête de l'épée, ici, ça désignait la pointe de l'épée, ou si ça désignait le manche de l'épée. On laisse la question en suspens. A priori, ce qui est la tête, le haut d'une épée, c'est ce qui est en haut. Mais ça ne forme pas une partie particulière. Même si on considère que ce n'est pas une épée, mais que c'est un glaive. Enfin, a priori, ici, c'est plus un glaive qu'une épée. En tout cas, on va considérer, dans un premier temps, que l'épée, son manche, c'est un yod. Goufa de Charba Vav. Le corps de l'épée. Je reprends, donc on a la tête de l'épée, Recha de Charba, qui est le yod. On a le corps de l'épée, qui est un vav. Vetrin pipiot de Charba, et on a les deux, ici ça s'appelle les deux bouches, mais ça serait les deux tranchants de l'épée. Voilà. Et les deux tranchants de l'épée qui correspondent à deux haies. Donc a priori, pour ceux qui connaissent les armes, c'est pas une épée, c'est un glaive, parce que le glaive, il est tranchant des deux côtés. D'accord? Donc, ok, donc on a Yud Kevavke. Donc vous visualisez, on a un Yud, on a un Vav et on a deux haies. Maintenant, cette épée, elle a un fourreau. Nartika dele. Et c'est quoi le fourreau de l'épée? C'est-à-dire l'étui de l'épée, quoi. C'est-à-dire là où on va placer cette épée, ou ce glaive, puisque c'est plutôt un glaive, c'est le nom Adni. Donc on a Yud Kevavke qui rentre dans Adni. Vecharba, et ce glaive, Kad i Yudke Vavke bar Mishrinte, lorsqu'il est Yudke Vavke à l'extérieur de sa demeure, c'est-à-dire à l'extérieur de son fourreau. Donc quand on a sorti l'épée du fourreau, Iudin, c'est un nom de rigueur. Des Chatach Mikol Sitra, qui va trancher, qui va couper de tous les côtés. Et parce que l'épée, maintenant, elle est tranchante de tous les côtés, et avec ça, on va pouvoir frapper. Kad'al benartika. Maintenant, lorsqu'elle entre dans son fourreau, Itavid rachame, elle devient miséricorde. Donc, vous voyez, cette épée, elle change. Alors évidemment, l'image elle est claire, parce qu'une fois qu'on a rangé l'épée, c'est-à-dire exactement, elle fait plus peur, on n'est pas en guerre, et donc ça s'appelle de la miséricorde. Et Kad'al benartika, Itavid rachame, elle devient miséricorde. Velo chatourdinin, et ce n'est plus quelque chose qui va trancher les rigueurs. Verazada de charba benartika,
Et maintenant, il y a un mystère qui est lié à cette épée et avec son fourreau, c'est qu'on va mettre les deux noms ensemble. Et donc, on va avoir un nom qui va être composé de Yud Kevavke et de Adni. Très bien. Et elle est de Yud Kevavke et de Adni. Et on va donc composer de 2 fois 4 lettres, ce qu'on va appeler un octogramme. Faites attention ici à cet octogramme, comment il est composé. Pourquoi ? Parce que quand on compose un octogramme, c'est-à-dire on a 4 lettres et 4 lettres, on a 2 possibilités. C'est-à-dire, c'est savoir quelle est la première lettre. En fin de compte, c'est la première lettre. Dans quelle première lettre on met ? Soit on commence par la lettre de Yud Kei Vav Kei, et soit on commence par la lettre de Ani. Entre parenthèses, c'est ça qui donnera les kavanot du Amen, puisqu'il y a 2 types de Amen. Il y a un Amen du Kaddish et un Amen des bénédictions. D'accord ? Or, vous voyez ici que l'octogramme qui a été fait, il commence par un Yod. Pourquoi l'octogramme, il commence par un Yod ? Ça, M. Seban, il va être content. Pourquoi cet octogramme, il commence par un Yod ? Parce que quand l'épée, elle est dans le fourreau, le manche, il est à l'extérieur. Donc, le manche, c'est le Yod. Vous avez un nom Adni. Dans ce nom, non, de toutes les manières, le nom Adni, il termine par un Yod. D'accord ? Donc, ça, c'est clair. Maintenant, vous rentrez l'épée dans le fourreau. Donc, si vous rentrez l'épée dans le fourreau, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'épée qui va être à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on écrit d'abord le Yod et après le Aleph. Et donc, comme ça, c'est d'abord le Yud Kei Vav Kei qui est en premier. Et la dernière lettre, normalement, qui sera écrite, ça sera la dernière lettre de Adni. Très bien, alors que si c'est l'inverse, le nom, il aurait commencé par un Aleph et il aurait terminé par un He. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les octogrammes. Achiyuvadai, donc maintenant c'est ça le mystère du glaive dans le fourreau. Achiyuvadai, ou bezmana de Yud Kei Vav Kei bar mishrinte. Et maintenant, au moment où ce nom de Yud Kei Vav Kei, il est en dehors de sa demeure, autrement dit, comme si quelque part il fallait l'entourer ce nom. Comme si quelque part ce nom il fallait l'entourer, il fallait le mettre dans. Oui, ça, il fallait qu'il y ait quelque chose qui le protège. Alors, on reprend. Et quand ce n'est pas le cas, ou bismana de Yud Kei Vav Kei bar bishrinte, et au moment où ce nom Yud Kei Vav Kei, il est en dehors de sa demeure, itmar be, qu'est-ce qu'il est écrit ? Ki Hashem Elohecha esh ochlaou. Car Yud Kei Vav Kei, ton Dieu, c'est un feu dévorant. Donc, on a bien un verset où on a Yud Kei Vav Kei qui indique la rigueur. D'accord ? Ceci dit, ce n'est pas le seul. On en a d'autres. Dans le cantique de la mer Rouge, on a Hashem Ish Milchama. On a là-bas Yud Kei Vav Kei est un homme de guerre. Oui. Là-bas, le Zohar, il dit qu'il y a un Yichud, parce que ça forme un nom. Hashem Shemo. Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Donc, en général, ce nom de Yud Kei Vav Kei, il indique la miséricorde, mais il peut aussi indiquer la rigueur. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que quand cette épée elle est en dehors de son fourreau, on va appliquer ce verset qui Hashem Elohecha esh ochlaou, que Yud Kei Vav Kei, c'est un feu. Ochla, ça vient de ochel, d'accord ? C'est un feu qui mange, c'est un feu dévorant. Des natil migvura. Et donc, on va noter ça parce que ça va être important pour la suite d'explication, parce qu'il prend depuis la Gvura les Ogda Alma pour pouvoir brûler le monde. Adkan Leshono, fin de la citation de cet Ikoné Azohar. Alors donc, le Rama qui dit Ve'are bebiur ki Hashem ben dalet udin esh ochla. Donc on a maintenant ici de façon explicite que le nom de 4 lettres, Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, c'est un nom de rigueur et c'est un feu dévorant. Donc ça lui pose un problème, parce qu'on ne peut pas non plus jouer comme ça tout le temps en disant un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça va revenir après dans la suite du chapitre. Alors maintenant, quand on va faire attention de façon pointilleuse au texte de ce Zohar-là, Nimsaou Ishlomenu, nous trouverons l'homme de nos paix, c'est-à-dire nous trouverons la réconciliation. C'est-à-dire on va effectivement régler le problème. Ve'eno choleklal,
im eskamat hamefarshim, et on va comprendre que ce passage du Zohar ne contredit nullement l'accord des commentateurs. Alors, on va reprendre. Vedigdek Shama. Alors maintenant, le texte, il a dit quoi? Yod Resha Decharba. On a dit que Yod, c'était la tête de l'épée. Yod, normalement, c'est quoi? C'est Chorma. Liyod Shi Chorma Barosh. Et c'est pour ça que le nom Yud Kevavke commence par un Yod, il commence par Chorma. Liyod Shi Chorma Barosh. Puisque maintenant, la Chorma, et en plus la Chorma, elle est liée toujours à la tête, au commencement. D'accord? Reshit Chorma. Ou Liyota Rahamim. Et puisqu'elle est miséricorde, En la chelek begoufadin, elle n'a aucune part dans le corps de la dans le corps de la rigueur. C'est pour ça que donc effectivement raison, ça serait plus le manche de l'épée. Et là, quel achariad, simplement c'est avec le revers de la main, be ester panim, dans le cachement, dans le cachet des faces. Non, Esther, dans le cachet des faces, veu roche acherev, et ça va être la tête de l'épée, c'est-à-dire que effectivement, il y a une chorma qui est derrière. Alors maintenant, le gouf acherev, le corps de cette épée, il est un vav. Chez vav tiferet. Aval, mais achotrim, maintenant les tranchants de l'épée, un bête piot, c'est comme deux bouches, quoi. D'accord? Chez là. Chez Mabina. Alors donc voilà. Donc vous avez votre épée maintenant, elle a un tronc, oui, elle a un tronc, et maintenant elle a deux haies. D'accord? Elle a deux haies. Alors, le premier haie, c'est la bina. Et la bina, qu'est-ce qu'elle va faire? A mashpa'at din el agvura. Elle va, qu'est-ce qu'elle fait la bina? Elle va influer du din à l'agvura. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ou misham yonek à Tiferet, et c'est de là-bas que Tiferet va puiser, ou va téter. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Là-bas, je reprends, et c'est de là-bas que Tiferet va puiser, l'ioto din, pour qu'il soit din, chutz mitivro, à l'extérieur de sa nature et de sa mesure. C'est pour ça ici que ce Shem Yud Kevavke, il n'est pas miséricorde. Parce que ici, il est comme ça. Mais non, pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce qu'ici, ça change? Pourquoi? Parce que le Vav, il se retrouve ici entre les deux haies. Alors que dans le Shem Yud Kevavke, il se trouve après. C'est ça la difficulté, c'est ça toute la subtilité de la chose. C'est que dans votre épée, même si vous tenez l'épée à l'envers, vous avez Yud Ke Vavke. Si vous écrivez le nom Yud Ke Vavke de façon horizontale, vous avez le Yud qui donne le E, qui donne le Vav, qui donne le E. C'est ce qu'il va expliquer après. Si vous l'écrivez de façon verticale, c'est le Yud qui donne le E, qui donne le Vav, qui donne le E. Or là, dans cette configuration-là, le Vav, il est monté entre les deux. Or, normalement, le Vav, il se trouve entre quoi et quoi? Entre Gvura et Chesed. Pourquoi? On continue. C'est très subtil. Veze she'amar denatil mi Gvura. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, parce qu'il prend de la Gvura. Pourquoi? Ki bilti yenikato misham urahamim mikol sadu bechina. Parce que si effectivement ce Vav, il ne puisait pas de là-bas, c'est-à-dire de la Gvura, alors il serait complètement miséricorde de tous côtés et de tout aspect. VAP acheret, et le deuxième tranchant de cette épée, et il est la malchut, chez chotechet ou poelet badin, qui va couper et qui va agir du din. Omnam, mais maintenant, quand il est en unification avec la malchut, ou rahamim,
Or là, il n'est pas en unification. Il se trouve entre les deux. Et comme il se trouve entre les deux, il y a un appel de force qui fait que c'est la Bina qui va influencer la Gvura, et Tiferet, il prend de la Gvura. Et Tiferet, prenant de la Gvura, donc il devient Gvura lui-même. Et il devient Gvura lui-même. Et de l'autre côté, l'autre tranchant de la Malchut, elle est du Din. Et ça forme un nom de Din complet. Je reprends. Omnam kasher ou beyichud ima malchut ou rachamim. Alors, c'est pour ça que pour pouvoir avoir l'unification de miséricorde qu'on a normalement dans le Shem Yudke Vavke, ici on est obligé de passer à 8 lettres. Ve'Hashem amoré ala yichud ou Shem benchet otiyot. Et le nom qui va indiquer l'unification, quelle unification? L'unification qui normalement se trouve dans les 4 lettres. Alors là, c'est le nom de 8 lettres. Ve'u Shem Nifla Vekadosh, et ce nom de 8 lettres est un nom prodigieux et saint. Ve'Rabbi Shimon Bar Yochai Amar Gam Ken Bepirush Yurahamim Betikunim. Et si on avait un doute, c'est expliqué en toutes lettres dans la Tikunim que le nom que c'est un nom de Rachamim, et ça qui est écrit, Ve'it Ever de écrit Beyud Kevavke Rachamé, et il y a un membre, c'est à propos des membres du corps, qui est appelé en lui Yud Kevavke, et il est Rachamé, et il est miséricorde. Et la Vada, que des Pirachnu, ou Nachonu Baro. Et effectivement, selon ce que nous avons expliqué, c'est clair et c'est établi. Alors, pour pouvoir comprendre comment ce nom Yud Kevavke dans Tiferet, il peut des fois exprimer l'unification et des fois il peut exprimer le din, on va revenir à notre fameuse histoire dans Shir HaShirim du Zohar, vous savez, les pièces du roi. Vous vous rappelez les pièces du roi? Eh bien aujourd'hui, on va voir la 4e pièce. Alors effectivement, on est dans les pièces du roi. Vous vous rappelez, on avait fait les pièces et on arrive à la 4e pièce. Accrochez-vous bien. Diyukna de Yaakov, cette 4e pièce, Chadra Revia, cette 4e pièce, c'est l'image de Jacob. Évidemment, on est arrivé à Tiferet. Saba, Yaakov l'Ancien. Beraza, dans le mystère de Yud Kevav. Alors écoutez, c'est un texte compliqué. Justement, c'est ça. Ici, il nous manque un « et ». D'accord? Yud Kevav, et écoutez bien ça, ce que va vous dire le Zohar, et après, on pourra en discuter. Denatil Yeruta de Abba Ve'ima, et qui prend l'héritage du père et de la mère. Ve'iu itrabe begavayu, et il se grandit parmi eux. Ve'azil le kamayu, et il va devant eux. Normalement, les kamayu, c'est face à eux, mais on verra si c'est devant ou pas. Et il va, ve'azal, et il va les kamayu devant eux, be'orach de tsni'u de chol alma, dans le chemin de la pudeur normale de tout le monde. Achi itrase, ainsi se voit ou est vu, que Gavna des Sidura des Advan, comme le modèle de l'ordre des lettres, des Mar'e Kula, du maître de tout, Kama de Inun Mesudarin Yud Kevavke, comme ils sont arrangés dans Yud Kevavke, comme ils sont arrangés dans Yud Kevavke. Très bien. Alors maintenant, Orchoy de Dachoura, normalement la voix d'un homme, les Shavat Tadir Nugve les Kamé, c'est de mettre toujours sa femme devant lui. Les Ashgachaba pour la surveiller, ou les Stakla Mine Chajda, et pour enlever d'elle tout soupçon. Vekina et jalouse. Vela ya'iv anouy be'antu achara, et il ne mettra pas ses yeux sur une autre femme. Yod dacha, et donc on a le yod qui est masculin, le e qui est féminin, et yudke anugvan les gamé des dachura ou les stakla be'tadir
pour pouvoir la regarder de façon permanente. Ça veut dire Yudke. Alors, Yudke, donc voici que le féminin, il est devant le masculin pour que le masculin puisse la regarder tout le temps. Puisque pour que le féminin... Ok, très bien. Bara. Maintenant, donc ça, on a quoi? Là, on a le père et la mère. On a Yudke, on a papa et maman, on a Chochma et Bina. Donc, dans le cas de Chochma et Bina, c'est la Bina qui est toujours face à Chochma. Maintenant, on a le fils. Alors, le fils, qu'est-ce qu'il fait, le fils? Azil le kame ime. Il va devant sa mère. Maintenant, le fils, lui, il marche devant sa mère, les chafiala, pour pouvoir la protéger. Alors, doucement, chut, doucement, doucement. Donc, chut, doucement. Donc, il faut dire quoi? Parce qu'on a dit quoi plus haut? Plus haut, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, doucement, le fils, il est devant sa mère, les chafiala me'ena, pour pouvoir la protéger. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, la protéger de l'œil, ou peut-être du mot. De la protéger d'un mauvais sens. Pour la protéger. D'accord. Hein? C'est pas le même. Non, c'est pas. Dans le premier cas, c'est les Hashgacha B. La Hashgacha, c'est la surveillance. C'est la surveillance, la protection, chut, doucement. Et pour pouvoir enlever d'elle tout soupçon et jalousie, et pour que lui, il ne puisse pas regarder une autre femme que elle, puisqu'il est toujours devant lui. Maintenant, le fils, lui, il se trouve devant sa mère pour pouvoir la recouvrir, dans le sens de l'envelopper, de l'œil. Begin yekara dila, à cause de son honneur ou à cause de sa préciosité. Veikra de Aboy, et alors pour l'honneur de sa mère et pour l'honneur de son père. D'accord? Vesimaner, et effectivement, et le signe de ça, Ben Porat Yosef, le fils de la fructuosité, ouais, ou de la fructuosité, le fruit le fils de c'est Yosef, dirtiv, et comme il est écrit, ve'achar nigash Yosef verachel, et après se sont présentés Joseph et Rachel. Yosef les kameime, version du Zohar, on saute une ligne, et effectivement, comme il est écrit, Tamid ene Hashem Elohechaba, et ça, c'est à propos de la terre d'Israël, il y a marqué que constamment, les yeux de Yudke Vavke, ton Dieu bat et sont en elle. De là, tistalek meena, pour ne pas qu'elle s'élève de l'œil, riga chada, un seul instant, Veda yusidura de advan kadishin, et ça, c'est l'être. Et ça, c'est l'ordre des lettres saintes, les me'eve sidurada il abitata, pour que cet ordre-là, il soit supérieur et inférieur. Très bien, c'est le texte du Zohar brut. D'accord? On l'a un peu dégrossi. Pour le moment, c'est brut. Velichora. Metziut amamar razeh. Velichora. Et donc, Velichora. Metziut amamar razeh. Alors il dit, a priori, ce texte-là, Biklalo dans son ensemble, Rachok Meod, c'est un texte qui nous semble très loin. C'est-à-dire qu'il est pas, il est loin de ce qu'on peut comprendre. Qui en yachas, kina vesina le ma'ala. Il dit, mais ça veut dire quoi quand on parle des choses supérieures? Maintenant, on nous parle de jalousie, on nous parle de haine à propos des choses qui sont en haut. Et ça veut dire quoi en haut de poser ses yeux sur une autre femme? Et là, donc il dit a priori, on ne voit pas de quoi ça parle. Et là, que dès la tête, ta'am allié de chen, elle cédère à otiot Hashem Akadosh. Tout ça, c'est pour pouvoir nous expliquer l'ordre des lettres du nom saint. Très bien. Alors on y va. Alors on va reprendre. Od yeshedagdeg bedvarav beomro beraza yud kevav denatil yeruta. Donc on a dit c'est quoi? On a dit que c'était dans ce Shem Yud Kevav, c'est-à-dire c'est Jacob qui prend l'héritage du père et de la mère. Nire mitor dvarav ki taam eyot atiferet otiyot Yud Ke.
Alors peut-être qu'il manque un vav, mais c'est pas évident. Pourquoi est-ce que Tiferet correspond aux lettres Yud-Ke? Ou mipne chez Mekabel Mehem Yerushat Av Vahem, parce que il va recevoir d'eux, c'est-à-dire de Yud et de E, qui sont le père et la mère. Ve'u Ta'am Nachon, et c'est une raison suffisante. Justement, c'est toute la question, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait au colloque ce soir, c'était le sujet de l'intervention de Julien. C'est-à-dire que maintenant, tout le problème, c'est un problème d'héritage. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va recevoir d'un degré qui est plus haut que nous. Alors ici, on va dire que Tiferet, il reçoit de son père et de sa mère. Alors il y a des gens... Et après, en parlant, le Zohar il dit que le motif est quoi? Et qu'il grandit parmi eux. Donc soit parce qu'il grandit au milieu de son père et de sa mère, soit parce qu'il reçoit quelque chose d'eux. Et après, on a donné une autre raison. Et il va devant eux, orar de tzniuta, selon la voie de la pudeur. Imken, c'est une bonne question. Alors, la tzniuta, c'est à la fois la pudeur, mais c'est aussi la chorma. D'accord? C'est-à-dire, c'est, en fin de compte, la tzniut, c'est le fait de cacher des choses. Voilà, c'est le fait de ne pas tout montrer. Voilà. La tzniut, c'est très simple. C'est le fait de ne pas tout montrer, de ne pas tout exposer. Alors il dit, si c'est comme ça, il semble que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais si on voit ça, on a l'impression que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'en mêle les pinceaux. Parce qu'il va d'un côté à un autre côté. D'un côté, il dit qu'il reçoit, de l'autre côté, il dit qu'il grandit parmi eux, et de l'autre côté, il dit qu'il se cache devant eux. Donc il faut qu'on comprenne c'est quoi cet héritage du père et de la mère, et c'est quoi, c'est le fait qu'ils se grandissent ou qu'ils grandissent parmi eux. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom Piresh Chidra Revia. De quoi est-ce qu'on parle? Revenons toujours aux choses simples. Ici, on est dans la 4e pièce. Vous vous rappelez, la 4e pièce du roi. Ve'amar shiu Tiferet, et c'est clair que cette 4e pièce, il y a marqué Yaakov, elle est attribuée à Tiferet. Ça, c'est clair, on revient aux fondamentaux, et que ici, c'est exprimé par un mystère qui s'appelle Yud Kevav. Rotseloma, qui ikar otiyot Hashem, asher betiferet em otiyot Yud Kevav. Ça veut dire que l'essentiel des lettres du nom qui est dans Tiferet, ce sont les lettres Yud Kevav. On reprend tout. On reprend, quand on a un problème, il faut toujours reprendre à la base. Velazé. Ou kshalo. Et donc la difficulté, elle est que si on avait dit que l'essentiel du nom, c'était les 4 lettres, comme ça serait de façon normale, Nicha. Chez Mefaresh Atam, et donc il aurait été Nicha, il aurait été acceptable qu'on explique la raison, mipne chez Gouf Ailan, parce que ce nom-là, il correspond au tronc de l'arbre, au corps de l'arbre, et qui contient toutes les branches. Ou mimeno mitpashtim, et que de lui, ça va se déployer. Stop. Ça veut dire quoi? Il dit que ici, on ne parle pas du nom de Tiferet qui contient tout. On parle d'un aspect particulier de ce Shem Yud-Ke Vav-Ke, comme dans le cas de notre épée. Parce que normalement, le nom Yud-Ke Vav-Ke, comme on l'a vu dans la porte du nom de 4, il contient en lui toutes les séphirotes, et c'est le nom qui correspond au tronc de l'arbre, et à partir de ce tronc vont se déployer et les branches et les feuilles. Donc c'est le nom central, et à partir de ça, tout va pouvoir se déployer en floraison. Donc c'est l'unification au moment du déploiement. Voilà, mais ici, apparemment, c'est pas le cas. Velachen nitiaches lo
Shem kolel kolat silut shu shem ben arba. Et c'est pour ça qu'en général, on va attribuer ce nom à étant un nom général qui contient toutes l'émanation, qui est le nom de 4 lettres. Et là, les filles, chez Pirushata, chez Ikarashembo ou Yud Kevav, mais ici, puisque le Zohar nous dit que l'essentiel de ce nom, c'est uniquement 3 lettres, Gimel Otiyot Levad, caché, on a une difficulté. Mata'am el Otiyot Aele. Pourquoi on a ces lettres-là? O Yichlol Akol, soit tu me mets tout et tu me mets des 4 lettres, O Lo Yichlol Klal, ou tu me mets rien. Et là, Avav, à Romez Bolevad, ou alors tu me dis simplement que si c'est par rapport à Tiferet, eh ben alors tu gardes que le Vav. Très bien, parce que Tiferet, au moins, lui, il correspond au Vav. Pourquoi est-ce que le Zohar ici, il nous a fait une histoire à propos de 3 lettres? Velavé Tiretz. Et c'est pour ça que la Vétiretz qui a Ta'am, c'est pas parce qu'on a dit, en fin de compte, la question ici, elle est sur Tiferet. C'est quoi Tiferet? Si Tiferet, c'est l'arbre, c'est le tronc, vu que c'est comme l'axe central, et que de cet axe central, tout se déploie, ça s'appelle le Shem Yud-Kei-Vav-Kei. Si maintenant c'est simplement le fait que c'est le centre et qu'il ne se déploie pas, ça s'appelle un Vav. Très bien. Alors maintenant, je ne comprends pas comment ça fonctionne, il veut dire. Alors il dit, mais le Zohar, il nous a quand même donné une explication. La première explication, c'est qu'il a dit qu'il prend l'héritage de son père et de sa mère, du père et de la mère. Natil Iruta de Abba Veima. Et comment est-ce qu'on explique ça? Et ça, c'est le mystère qui est écrit dans la Hydra Zuta. De ce qu'il a dit au moment de sa mort dans la Hydra Zuta, comme nous l'avons expliqué, que des Pirachnou, Sefer Oryaka, comme nous l'avons expliqué dans le Sefer Oryaka. Mais, Veze Klal Devarab. Voilà maintenant, qu'est-ce qu'il dit en gros? Ki Kacher. Alors, écoutez bien. Ki Kacher. Car lorsque Ne'etzal Chesed Mechorma. Lorsque Chesed a été émané de Chorma. Pourquoi est-ce que Chesed est émané de Chorma? Parce qu'on va ici selon les axes. Oui. Sinon, normalement, Chesed, il provient de Bina. Très bien. Car lorsqu'a été émané Chesed de Chorma, écoutez ça bien. Metziyut Chesed nishar sham. La réalité de Chesed, elle demeure là-bas. Quand quelqu'un il veut retrouver quelque chose, il y a toujours une trace de cette chose là d'où elle vient. Donc ça veut dire qu'il reste que comme Chesed a été émané de Chorma, il reste toujours dans Chorma quelque chose de Chesed. Vekacher netzela gvura me'abina. Et lorsqu'a été émanée la Gvura de Bina, toujours selon ma logique axiale, Metziyut Gvura Nishar Sham, le principe de la Gvura reste toujours là-bas. Très bien. Ou Biyot, Sheatiferet Mitale Besodadaat, et Tiferet, il peut s'élever. Pourquoi il s'élève? C'est expliqué au début du Pardes. Il s'élève parce que Tiferet, justement, son principe, c'est un ascenseur. Il monte et il descend. Maintenant, quand on monte et on descend, c'est pas aussi simple que ça. Quand Tiferet, il va être capable de remonter entre Chorma et Bina, parce que sinon sa place elle est où? Entre Chesed et Gvura, alors là, il va s'appeler Da'at. D'accord? Ça, c'est tout le début du Pardes. Ça, c'est une grande porte au début du Pardes. Alors maintenant, ou biyot shetiferet mitale besoladat, kemo sheatiferet darko leachria. Il va garder sa particularité. C'est quoi sa particularité, Tiferet? C'est qu'il est un équilibrant. On avait traduit comme ça, c'est qu'il est un équilibrant, c'est qu'il est un machria, c'est qu'il est un quelque chose, en fin de compte, qui va équilibrer ou qui va faire le poids. C'est ça, qui va faire le poids entre Chesed et Gvura. Ça, c'est quand il est en bas. Maintenant, quand il monte, et non seulement, pourquoi, et en plus, il les totalise, parce que dans Tiferet, il y a les deux. Dans Yaakov, il y a à la fois la force d'Abraham et à la fois la force d'Yitzhak.
Donc c'est celui qui est capable d'équilibrer Abraham et Yitzhak, mais c'est en même temps celui qui contient Abraham et Yitzhak, Kanoda. Alors, ça c'est quand il est en bas. Ken biyoto bemala. Alors aussi, quand il monte en haut, Yoresh shete metziyut elu vekolel otam. Ça veut dire quoi? Il va hériter de ces deux aspects. Il va hériter de ces deux aspects et il va les totaliser et il va les comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir cette chose-là qu'il a, il la garde. C'est ça l'héritage, c'est ce qui vous appartient. C'est ce qui vous appartient. Pourquoi les gens ils se tuent pour les héritages? Parce qu'ils veulent quelque chose qui appartienne à leur père. Ils veulent que ça leur appartienne. C'est pour ça que l'héritage, en général, ça rend fou. Et s'il n'y a pas des lois d'héritage, les gens, ils s'entretuent. Ou kemo shegover à Tiferet à la chesed ou gvura. Et de même que Tiferet, il l'emporte sur chesed et gvura. Ane tsalim bimkomam, qui sont émanés à leurs endroits, besod achraato, par le fait qu'il les équilibre. Ken ou machri'a benotam ametziut, et ben de même, il va équilibrer entre leur réalité, vegover alehem, et il l'emporte sur eux. Et c'est ça, vezeshamar denatil yiruta de abba ve'ima. Il prend l'héritage du père et de la mère, c'est-à-dire de hainu shete ametziut anelamim. C'est-à-dire qu'il va prendre maintenant ces deux réalités cachées, et ça c'est extraordinaire, et maintenant il va s'appeler du nom de son père et de sa mère. Il s'appelle Yudke. Qu'est-ce que ça veut dire nous que Yudke, qu'est-ce que ça veut dire nous que Yudke c'est quoi? Yudke c'est Chorma. Maintenant ici, quand il reçoit de son père et c'est pas qu'il reçoit, quand il hérite de son père et de sa mère, alors il remonte à leur niveau. Il remonte au niveau du père et de la mère, et maintenant il devient le père et la mère. Oui, parce que c'est pour ça que les enfants ils peuvent monter plus haut que les parents. Les parents ils peuvent monter plus haut que les parents s'ils ont su quoi prendre dans les parents et être capables d'équilibrer les choses. Et s'ils font ça, ils peuvent remonter plus haut, sinon ils restent en bas. Et c'est pour ça que maintenant Tiferet il va s'appeler Yudke. On expliquera ça plus longuement la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.